Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, aujourd'hui, on va faire une révision sur les classes de mots. J'ai déposé dans votre Google Classroom déjà des notes de cours qui font une synthèse de tous les renseignements importants sur les classes de mots. Et il y a également deux devoirs à compléter qui sont sous forme de Google Form. Donc vous allez les compléter en ligne, puis ils vont être soumis automatiquement. Donc je vais pouvoir vous attribuer une note. Je vous demanderai de prendre votre cahier alinéa à la page 90. C'est là que la révision sur les classes de mots commence. Donc, vous verrez à partir de la page 90 tous les petits résumés ainsi que des exercices sur les classes de mots. Donc, si on commence à la page 90, on explique qu'il y a deux types de classes de mots. Donc, il y a les classes de mots variables et les classes de mots invariables. Dans les classes de mots variables, on va retrouver le nom, le déterminant, l'adjectif, le pronom et le verbe. Et dans les classes de mots invariables, on va retrouver l'adverbe, la préposition et la conjonction. Donc, si on commence par le début, le nom, on dit qu'il y a deux types de noms, donc le nom propre et le nom commun. Le nom propre commence par une minuscule et il désigne différentes réalités, donc des êtres, des objets, des actions ou des qualités. Donc, par exemple, une policière, une maison, ce sofa, un souper, la générosité. Donc, ça, ce sont des noms communs et ils sont variables. Ensuite, pour le nom propre, ça commence par une majuscule et ça ne désigne qu'une seule réalité. Par exemple, Jonathan, Chicoutimi, des Franco-Ontariens ou le Biodôme. Le nom peut varier en nombre, donc singulier ou pluriel, et parfois en genre, masculin ou féminin, dépendamment de la réalité qu'il désigne. Donc, une écurie, des écuries, un voisin, une voisine. Vous allez voir qu'il y a des exercices à compléter de la page 90 jusqu'à la page 94 pour le nom. Je crois que vous les avez déjà complétés, mais ça serait bien de faire une petite révision quand même. Ensuite, si on passe maintenant au déterminant, qui fait aussi partie de la classe des mots variables, donc le déterminant se place devant un nom et il peut y avoir un ou des mots entre le déterminant et le nom. Le déterminant peut aussi être simple, donc il contient juste un mot, ou il peut être complexe et il peut contenir plusieurs mots. Par exemple, beaucoup de légumes. Donc le beaucoup de, ici, c'est un déterminant, mais il est complexe parce qu'il contient plusieurs mots. On peut aussi parler de tous les matins. Donc, tous les, c'est un déterminant complexe parce qu'il contient plusieurs mots. Le déterminant, il sert à indiquer la quantité ou l'appartenance. Donc, la quantité, par exemple, quand on dit 2 secondes, c'est un déterminant et ça décrit la quantité. Ou on peut parler de vos cahiers. Donc, quand on dit vos cahiers, on sait à qui ils appartiennent. Donc, c'est pas mon cahier, c'est pas ton cahier, c'est vos cahiers. Donc, ça décrit l'appartenance. Le déterminant sert aussi à lier les éléments d'un texte dans la reprise de l'information. Donc, si au début du texte, on a utilisé, par exemple, le manteau, ensuite, plus tard dans le texte, on peut dire ce manteau. OK? Donc, ça sert à lier les éléments d'un texte dans la reprise de l'information. Dans les notes de cours, vous allez trouver un tableau avec les différentes catégories de déterminants. Donc, il y a le déterminant défini, le, la, les, des, au, etc. Le déterminant indéfini, un, une, des, plusieurs, tout, toutes, chaque, etc. On a le déterminant partitif, donc une réalité qui ne se compte pas, donc du, de la et des. On a le déterminant numéral, 1, 1, 2, 33, 1000. Un déterminant démonstratif, ce, cette, c'est. Ensuite, le déterminant possessif, mon, ma, ton, ta, etc. Le déterminant interrogatif, quel au féminin, quel au pluriel, combien de, ça c'est tous interrogatifs. Et le déterminant exclamatif, donc quel au féminin, que de. OK? Donc, prenez le temps de lire le tableau. Ensuite, si on passe maintenant à l'adjectif, donc on va se rendre à la page 98 du cahier alinéa. L'adjectif caractérise un nom ou un pronom. OK?
L'adjectif exprime aussi une qualité, donc un adjectif qualifiant, ou une caractéristique, donc un adjectif classifiant. OK? L'adjectif, évidemment, fait partie aussi de la classe de mots variable, donc il peut varier en genre ou en nombre. Donc, on peut le mettre au singulier ou au pluriel, au masculin ou au féminin. L'adjectif reçoit l'accord, donc il reçoit le genre et le nombre du pronom ou du nom auquel il se rattache. OK? L'adjectif sert à qualifier une réalité, donc une personne, un animal, un objet ou un lieu, ou à préciser une description ou enrichir un texte. Donc, on sait que quand on ajoute beaucoup d'adjectifs dans un texte, ça le rend beaucoup plus lisible, beaucoup plus soutenu, beaucoup plus... c'est plus facile d'imaginer quand il y a beaucoup d'adjectifs dans un texte. Vous allez voir, vous allez devoir compléter les exercices de la page 99 et 100. Je pense que vous les avez déjà faits, mais toujours bon de les réviser. Ensuite, si on passe à la prochaine classe de mots, qui est le pronom, OK? Donc, le pronom sert à la conjugaison et à la reprise de l'information. Donc, si par exemple, on trouve devant les verbes « je, tu, il »,« nous, vous, il », ça c'est un pronom, ça permet de conjuguer notre verbe, mais ça permet aussi la reprise de l'information. Donc, par exemple, l'exemple qui est ici, « Mila est malade ». Plus tard, on va dire « elle a un vilain rhume ». Donc, on ne va pas répéter « Mila » à chaque fois qu'on veut faire référence à elle. Le pronom est variable, sa forme peut changer selon la personne, le genre et le nombre. Et le pronom est donneur d'accord. Donc, c'est lui qui va donner l'accord au verbe. Donc, si par exemple on dit « il déménage », « il » au pluriel, il va falloir conjuguer notre verbe en conséquence. Le pronom sert à éviter les répétitions des mots et des groupes de mots dans un texte parce qu'on fait de la reprise d'informations. Et il sert à désigner les narrateurs et les personnages dans un texte. Donc, si le texte est écrit au « je », alors on sait qui est l'auteur. Vous trouverez aussi dans mes notes de cours un tableau, encore une fois, avec toutes les catégories de pronoms. Donc, il y a le pronom personnel, je, tu, il, nous, vous, il. Les pronoms démonstratifs, donc ce, ceci, cela, celui, celle. Un pronom possessif, le mien, le nôtre, le tien, les vôtres. Le pronom indéfini, donc certains, on, beaucoup, plusieurs, n'importe qui, personne. Le pronom numéral, 1, 2, 3, 10, 20, 50. Le pronom interrogatif, combien, qu'est-ce que, quel, laquelle. Le pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où. Alors, prenez le temps de bien regarder le tableau qui est dans les notes de cours. Si on passe à la prochaine classe de mots, on se trouve avec le verbe. Donc, le verbe, comparativement aux autres classes de mots, a la particularité de se conjuguer. Alors, il peut varier selon la personne, le nombre, le temps et le mode. Donc, si par exemple on dit « le vent souffle », il y a seulement un « e » à la fin du verbe « souffler » parce que c'est la troisième personne du singulier. Donc, ça, c'est la personne et le nombre. Et le verbe est au présent, donc ça, c'est le temps et le mode. Le verbe est un receveur d'accord, donc il reçoit la personne et le nombre. Et il sert à exprimer des actions, des états, des changements, tout en les situant dans un temps passé, présent ou futur. Vous avez des exercices à compléter sur les verbes à la page 105, 106, 107. Oui, et je pense que vous les avez déjà complétés également, mais jetez-y un coup d'œil encore ou complétez-les si vous ne l'aviez pas encore fait. Ensuite, on passe dans les classes de mots invariables. Donc, on a l'adverbe. Alors, l'adverbe sert souvent à modifier un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Ça, c'est très important, le mot « modifier ». OK? Donc, l'adverbe peut aussi être un complément de phrase. Par exemple, « Hier, nous sommes allés à la maison de campagne ». Donc, « hier », ça nous situe dans le temps et c'est un complément de phrase qu'on peut déplacer dans la phrase.
pour la fonction de modifier, Simon habite loin. Donc, loin vient modifier où la personne habite. Il est très occupé. Donc, il n'est pas juste un petit peu occupé, ça ajoute ça qualifie à quel point il est occupé. Donc, il est très occupé ou il part trop tôt. Donc là, ça dit que c'est pas juste tôt, c'est très tôt qu'il part. OK? L'adverbe sert à exprimer de quelle manière une action se produit, donc facilement, bien. Situer les faits racontés dans le temps ou dans le lieu. Hier, puis, ici, là-bas. Marquer l'intensité ou la quantité, donc très, trop, peu, beaucoup. Donc, encore une fois, ça vient modifier le verbe ou l'adverbe, un autre adverbe. Ou émettre un jugement ou une appréciation. Vraiment, bien sûr, évidemment. Vous avez ici aussi un petit tableau qui se trouve à la page 108 avec les différents types d'adverbes, donc les adverbes de lieu, de temps, de manière, de quantité, de négation, d'affirmation et de probabilité. Donc, jetez un coup d'œil à ce petit tableau. Et vous avez les exercices à compléter à la page 109. Ensuite, on s'attaque à la préposition. Donc, certaines prépositions sont aussi des marqueurs de relation. Elles peuvent exprimer une relation de temps, de cause ou de but dans la phrase. La préposition est également invariable et elle est toujours suivie d'un complément. Donc, par exemple, une robe à pois. Donc, à, ça c'est la préposition. Pois, ça le suit. Heureux de partir ou réussir grâce à elle. Vous avez également à la page 110 un petit tableau avec les différentes prépositions qui existent. Vous avez encore une fois, comme pour le déterminant, des prépositions simples qui contiennent un seul mot ou des prépositions complexes qui contiennent plusieurs mots. OK? Regardez aussi dans vos notes de cours, vous allez avoir un tableau exactement pareil comme celui à la page 110 pour connaître les différents types de prépositions. Vous avez également les exercices à la page 111 à compléter. Et finalement, on parle de la conjonction qui est également une classe de mots invariable. Donc, la conjonction, elle sert à joindre des éléments. On appelle coordonnant la conjonction qui sert à joindre des phrases ou des groupes de mots qui remplissent la même fonction. Sinon, on l'appelle le subordonnant, la conjonction qui sert à inclure une phrase subordonnée circonstancielle dans une phrase enchâssante. OK? Vous avez des exemples qui se trouvent à la page 112, des exemples de coordonnants et de subordonnants que vous pouvez réviser. Et vous pouvez faire les exercices également qui se trouvent à la page 112. Donc, voilà notre petite révision pour les classes de mots. Je vous encourage fortement à lire les notes de cours et vous pouvez ensuite aller remplir les petits devoirs qui sont sous Google Form dans votre Google Classroom. Et les devoirs vont être à remettre d'ici à dimanche. Donc, entre-temps, je vous conseille de faire tous les devoirs et tous les exercices qui sont dans le cahier Alinéa aussi, et puis de visionner la prochaine capsule sur le texte courant. Donc, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt!